Mesdames, Messieurs, quels sont la structure et l'âge ainsi que le niveau de votre conscience? Mesdames, Messieurs, vous savez que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle, le cortex ou le néocortex cérébral. C'est là où repose l'âme, le psychisme, la cognition, la raison et bien naturellement la conscience, c'est-à-dire la conscience individuelle. Mesdames, Messieurs, par la conscience, nous est donné la possibilité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. À la différence des animaux, l'organisation de notre psychisme nous permet individuellement et collectivement d'avoir connaissance ou conscience de nos actes, de nos habitudes, de nos comportements et de leurs valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre le bien ou le mal. Mesdames, Messieurs, la structure de la conscience est donc située dans le cerveau, dans notre sympathique cerveau, plus précisément dans le cerveau cognitif. Celui-ci occupe les 9/10 de la masse encéphalique totale. Mesdames, Messieurs, pourquoi les bébés pleurent si facilement? C'est parce qu'ils sont petits. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Bien sûr qu'elles arrivent avant la raison et la conscience. La gestion des émotions est donc une construction mentale, donc en fonction de l'âge. On a pu par exemple par ailleurs voir dans les villages africains des femmes pleurer à longueur des journées, des jours et des jours suite au dessein d'un être cher ou non. Donc, savoir pleurer peut être aussi un effet d'entraînement. À titre comparatif et de manière similaire, la conscience est comme l'émotion. Elle est d'abord une construction mentale, c'est-à-dire en fonction de l'âge de l'individu, de l'enfance vers l'adulte et la vieillesse. Elle peut aussi être en fonction ou un effet d'entraînement. Oui, la conscience est souvent le reflet de la société à laquelle on appartient. Au cœur de l'enjeu, les problématiques éducation en termes de transmission intergénérationnelle, de valeurs de liberté, de dignité, de courage, de valeurs de justice, de valeurs de démocratie, etc., etc. Le respect, bien entendu, d'autrui. Oui, la conscience de l'individu est bien évidemment l'expression des gènes codants pour la conscience, attitude. Pour faire tout court, l'environnement social, c'est-à-dire l'expression des gènes, c'est-à-dire l'environnement social induit le comportement et l'expression des gènes liés à la conscience-attitude. Oui, l'environnement social, tout cela est lié au repère moral, des normes sociales. Certaines personnes peuvent apparaître normales, mais ils ne sont pas normales. Je vous explique que certaines normes sociales ou certains repères moraux peuvent apparaître normales et d'autres atypiques. Tout cela influe directement sur l'âge de la conscience de l'individu. La problématique porte à examiner des éclairages psychanalytiques à la construction mentale de l'individu. En effet, la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille,
à laquelle il fait confiance et de son milieu socio-culturel. Pour l'enfant qui a grandi dans un milieu socio-culturel atypique, le risque de devenir antisocial, inconscient et voire dictateur ou psychopathe est élevé. Mesdames, Messieurs, élever la raison, c'est-à-dire savoir juger par soi-même ou pouvoir gérer soi-même son cerveau dès le jeune âge, est utile pour la constitution mentale de la conscience individuelle. Éveiller à l'enfant l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique, car la critique aiguise d'abord l'intelligence et éveille aussi la conscience de l'enfant et demain le futur adulte. Celui-ci peut être conscient ou non de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Donc, l'âge de la conscience de l'individu est fonction de ses prédispositions génétiques d'abord à la conscience, attitude, sur une lignée individuelle ou familiale. Bien sûr qu'il y a des familles qu'on évite parce qu'on dit « Ah oui, là-bas c'est des tarés, c'est des gens qui ne respectent rien, ils ne respectent pas les droits d'autrui, ils ne respectent pas les biens communs. » Bon, donc, la conscience de l'individu est donc de prédisposition génétique sur une lignée individuelle ou familiale. La conscience est aussi fonction du milieu socio-culturel où l'on a grandi. L'individu, elle est enfin fonction de la société à laquelle on appartient. Le plus souvent, les problématiques des droits de l'homme, d'atteinte à l'intégrité physique, les questions de liberté fondamentale, le but de la condition humaine, active ou non, la conscience psychanalytique des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, quant au niveau de la conscience de l'individu, il est pareil comme le quotient d'intelligence ou QI. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, le niveau de la conscience n'est pas le même. Bien entendu, le fonctionnement cérébral de la conscience emprunte les mêmes circuits que ceux de la raison et des émotions. Donc, le niveau de conscience est donc fonction de l'âge d'abord et de la société à laquelle on en appartient. Mais je peux par exemple vous expliquer ou détailler ceci, par exemple en tenant compte des niveaux de conscience individuelle. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, nous n'avons pas le même niveau de conscience. Je pense qu'il y a 2% des gens qui ont la conscience insuffisante, partout dans le monde. Il y a 11% qui ont la petite conscience. Et il y a 50% qui ont la grande conscience. Et 30% qui ont la conscience supérieure. Et enfin, 7% des gens qui ont la conscience hors norme, c'est-à-dire super conscient. Oui, souvent on remarque ces genres d'interprétations, souvent dans les affaires criminelles ou de la justice. Il y a des gens qui ont fait des conneries, ils disent oui, je suis conscient que j'ai fait du mal aux autres, et oui, j'assume. Voilà. Donc il est conscient de ses actes, de ses habitudes et des comportements. Et d'autres non. Ils disent non, ben voilà. Par exemple, je vous ai dit qu'il y a des familles, on dit que là-bas, il n'y a que des tarés. Voilà, des gens qui sont des fous, ils ne respectent rien, ils ne respectent pas les droits d'autrui. Comme on dit, ne faites jamais à l'autre ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, la conscience est différentielle selon l'individu et aussi en fonction de l'éducation, de la culture, de la société et de la civilisation à laquelle on appartient. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.